Ok, bonjour chers tous, bonjour chers responsables des établissements privés, publics, du ministère de l'enseignement supérieur. Alors, ce soir, je vais vous expliquer en long et en large de comment il faut renseigner le fichier enseignant. Alors, comment d'abord retrouver ce fichier? Je vous informe que ce fichier se trouve dans la liste des fichiers que vous téléchargez de la plateforme. Alors, comme l'indique son nom, c'est le fichier enseignant qui est renseigné là. Alors, comment est présenté ce fichier? Ce fichier est présenté au format Excel avec en tête en jaune, commençant par matricule, nom et prénom, sexe, date de naissance, pays, diplôme, grade, statut, spécialité, date de premier pied de service, formation continue, heure de cours réalisé par an et heure de cours prévue et heure de cours réalisé par an. Alors, dans la partie matricule, qu'est-ce qu'il faut renseigner? Je vous informe que tout est renseigné dans cette partie. Tout ce qu'on vous demande de saisir dans chaque cellule est précisé dans cette partie. Alors ici, c'est mis, si l'enseignant est un fonctionnaire d'État, saisissez le matricule d'État. Sinon, saisissez le matricule de l'établissement ou privé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'enseignant qui exerce en tant que fonctionnaire, nous prions de saisir dans la partie matricule le numéro matricule de l'enseignant. Alors au cas contraire, il peut se trouver que il existe un système de gestion automatique des enseignants au sein de votre établissement. Alors, et ce système-là aussi attribue des matricules à chaque enseignant. Nous demandons de préciser ces matricules-là dans ces zones. Alors, pour les établissements qui n'ont pas de système de gestion de leurs enseignants, c'est-à-dire que les enseignants n'ont pas de matricule, comme des vacataires, nous prions de saisir dans cette zone le mot privé en majuscule, comme c'est indiqué dans cette case. Alors, après matricule, c'est le nom et prénom de l'enseignant. Après le nom et prénom de l'enseignant, le sexe qui est F ou M. Après le sexe, c'est la date de naissance, comme l'indique la case qui est là, jour, mois, année. Alors, après la date de naissance, le pays d'origine de l'enseignant. Alors, après le pays d'origine de l'enseignant, le diplôme. Ici, j'insiste. C'est-à-dire, diplôme, on vous demande juste de préciser le diplôme. C'est pareil pour les étudiants. L'enseignant qui a un doctorat, ici vous saisissez seulement doctorat. Au lieu de doctorat en SET, doctorat vous saisissez seulement doctorat. Alors après diplôme, il y a le grade. Alors pour vous aider à renseigner cette partie, d'abord vous devez vous référer toujours au fichier PDF qui indique comment il faut renseigner le grade. Mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut renseigner dans ces cellules. C'est-à-dire le grade des enseignants du privé, par exemple. Un enseignant qui n'est pas fonctionnaire et qui exerce au sein de votre établissement, surtout les grandes écoles privées, et qui n'a aucun grade, on vous demande là de préciser haute. C'est-à-dire vous précisez le code 5 qui veut dire haute. Vous mettez 5 et arrivé à notre niveau, on saura que 5, il s'agit de haute. Alors, pour des enseignants qui sont des fonctionnaires d'État, nous demandons de préciser le grade de l'enseignant en question. Alors, après le grade, c'est le statut. Alors, le statut, c'est soit permanent, soit contractuel ou vacataire. Alors, permanent correspond au chiffre 1. Contractuel correspond au chiffre 2 et vacataire correspond au chiffre 3. Vous devez saisir dans ces zones seulement que les chiffres. Alors, après statut, nous avons spécialité. Alors, la spécialité répond à la question de savoir quel est l'intitulé du diplôme que vous venez de saisir dans cette zone. Alors, si c'est un master, la spécialité vous demande de donner la réponse de savoir
master en quoi? Alors, si c'est un master en réseau télécom, ici vous saisissez master et dans la zone spécialité, vous saisissez réseau télécom. Alors, je répète, la spécialité répond à la question de savoir quel est l'intitulé du diplôme, du dernier diplôme de l'enseignant que vous avez saisi là. Alors, après la spécialité, vous avez la date de première prise de service. La date de première prise de service au sein de votre établissement de l'enseignant. Vous précisez cette date-là, en jour, mois, année. Alors, après la date de première prise de service, il y a la formation continue. La formation continue ici, on vous demande si au sein de votre établissement durant l'année, l'enseignant a bénéficié d'une formation au-delà de la formation qu'il a acquis avant sa présence au sein de votre établissement. Alors si oui, vous précisez 1, vous saisissez 1, le chiffre 1, sinon c'est 2. Alors après la formation continue, c'est heures de cours prévues après le contrat, bien sûr, avec l'enseignant, et heures de cours réalisées par l'enseignant durant l'exercice. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin la présentation du fichier enseignant. Et après cette présentation, nous allons passer à la phase pratique du renseignement du questionnaire enseignant dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la page pour ne pas rater des notifications, c'est-à-dire des prochaines vidéos qui seront publiées.